Bonsoir à toi, bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un très bon sabbat. Moi, ça va par la grâce de Dieu, je vais bien et j'ai passé un très bon sabbat. Alors, c'est le week-end, alors nous allons chanter un cantique pour louer l'Éternel et nous allons lire Ésaïe, nous allons lire Ésaïe 2, 22, Ésaïe 2 et 22. Nous allons chanter le 282 dans les hymnes et louanges. Le 282 dans les hymnes et louanges. Avant de commencer, nous allons faire une prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci beaucoup pour cette journée de sabbat. Pardonne nos péchés. Seigneur, alors que nous voulons te chanter, te louer et lis ta parole, assiste-nous, viens dans nos cœurs, soutiens notre foi, chasse Satan et ses démons qui veulent rôder autour de nos cœurs, de nos vies, de notre esprit et de nos pensées. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, soutiens notre foi, Père. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Rebonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Alors nous allons chanter le 282 dans les hymnes et louanges. Alors nous chantons le 282. Roc séculaire, frappe pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappe pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappe pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Ô purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien, ta croix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, frappe pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappe pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure dans ton amour. Roc séculaire, frappe pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappe pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Amen.
Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Ésaïe 2, verset 22, il est écrit. Ésaïe chapitre 2, verset 22, il est écrit. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Oh! Cessez de vous confier dans l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Le Seigneur nous dit ici, le Seigneur ne nous dit pas de détester nos semblables, non. Au contraire, le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime, comme je vous aime. Mais cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Mes frères et sœurs, Dieu nous a créés pour être des hommes immortels. Dieu nous a créés pour être des hommes immortels, pour ne pas mourir. Malheureusement, nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden et l'homme est devenu mortel. L'homme qui était immortel est devenu mortel. La preuve en est que Adam a vécu 900 ans. La longévité de l'homme était longue. Mais dès que nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden, la longévité de l'homme a commencé à se rétrécir jusqu'à atteindre 120 ans. Quand Dieu dit « cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » ça veut dire quoi? Ne vois pas l'homme, ne fais pas, ne vois pas l'homme comme ton Dieu. Ne fais pas les compromis parce que tu veux des avantages. Ne vois pas l'homme mortel comme un homme immortel. Nous devons savoir que nous sommes des mortels. Confie-toi à Dieu. Car l'homme n'est qu'un souffle. L'homme n'est qu'un souffle, mes frères et mes sœurs. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens voient les hommes comme des dieux. Les gens voient des êtres humains comme eux, des mortels comme eux, comme des dieux. Ne vénère pas un homme comme s'il était Dieu. Il n'est que mortel. Ne vénère pas... Ne fais pas les compromis quand à cause des avantages qu'un homme va te donner. N'aime pas un mortel plus que Dieu. Aujourd'hui, les gens voient des stars comme les dieux. Les footballeurs comme des dieux. Je n'ai rien contre les footballeurs. C'est un sport comme tout le reste. C'est un sport que j'aime. Mais ne vénère pas un mortel comme s'il était Dieu. Un jour, j'avais vu un concert du feu Michael Jackson. Michael Jackson. À son concert, les femmes s'évanouissaient. Tu vois comment les femmes tombaient évanouies. En fait, elles prenaient déjà l'homme comme Dieu. En fait, c'était déjà de la vénération. Il n'y a qu'un seul qu'on doit vénérer, c'est Dieu notre Créateur, c'est Dieu notre Père. Les gens font des compromis. Les gens acceptent tout, alors que tu as en face de toi un mortel comme toi. Mon frère, ma soeur, cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Nous sommes que des souffles, nous sommes que des mortels. Un jour, nous partons, nous ne sommes plus, on ne nous voit plus.
et après vient le jugement. Mais aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, les hommes venaient les autres hommes comme s'ils étaient des dieux. Oui, le Seigneur te dit ce soir, cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Oui, le péché d'Adam et Ève a enlevé notre valeur. Nous sommes que des mortels. Nous retournons dans la poussière. Et un jour, quand nous nous réveillerons, ça sera pour comparaître devant le tribunal de Dieu. Car Dieu dit... Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme qu'il ait à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais celui qu'on doit adorer, c'est Dieu. Celui qu'on doit vénérer, c'est Dieu. Le Seigneur a dit, celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa soeur, plus que moi n'est pas digne de moi. Nous devons nous aimer les uns les autres, mais un autre homme ne doit pas commencer à s'engenouiller devant un autre homme à cause des intérêts matériels. Il y a les humains, ils se mettent à plat ventre devant les humains comme eux. Ils vénèrent les humains comme eux. Ils vénèrent les mortels comme eux. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Et l'homme mortel comme toi ne te sauvera pas. Ta mère ne te sauvera pas. Ton mari ne te sauvera pas. Ton enfant ne te sauvera pas. Ton frère, ta soeur, aime-les. Mais sache que seul le sang de Jésus t'amènera au ciel. Oui, cessez de vous confier dans l'homme dont les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Seul Dieu est immortel, nous sommes que des mortels. Mais voici une bonne nouvelle que je vous donne. Oui, bientôt nous serons immortels, bientôt nous allons retourner à notre état d'immortalité. Oui, parce que Jésus revient bientôt. Jésus a donné sa vie sur la croix pour te sauver et pour me sauver. Bientôt à nouveau, nous allons manger l'arbre de vie et nous n'allons plus mourir. Nous serons à nouveau des êtres immortels. Oui, quand Jésus revient, la parole de Dieu nous dit, il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Oui, n'accepte pas tout parce que tu veux les avantages. N'accepte pas tout venant d'un mortel comme toi parce que tu veux un travail. Dès qu'on te dit ceci, tu obéis parce que tu veux tel avantage. Cessez de vous confier dans l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Aimons-nous les uns les autres, respectons-nous les uns les autres, mais ne venez pas un homme comme si c'est lui qui t'a créé, comme si c'est lui qui te donne le souffle de vie. Ton souffle de vie te vient de Dieu et aucun homme n'est mort sur la croix pour toi. Celui qui est mort sur la croix s'appelle Jésus-Christ. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, les gens venaient les stars comme s'ils étaient des dieux, les footballeurs, les musiciens, les riches. Ils se mettent à plat ventre devant les humains et les mortels comme eux. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Très bon week-end à toi. Allez, bye bye.